Bienvenue sur le Gay Report. Ici Khalil Gay à Dakar, au Sénégal. Pourtant, certains politiciens croyaient dur comme fer que leur opposition circonstancielle, hétéroclite, bariolée, composée pour la plupart de coalitions dont certains membres arborent encore le masque de bourreau des dures années de supplice vécues par les Sénégalais, pouvait détourner le peuple de sa trajectoire entamée il y a seulement 8 mois et obtenir la majorité législative. Personne au Sénégal ne peut oublier les longues années d'oppression, de blocage et de découragement imposés par la dernière génération d'hommes et de femmes au pouvoir chez nous. Certains membres de l'opposition ont même, comme dans un mirage, osé parler de cohabitation. Comme quoi, beaucoup de politiciens chez nous prennent des vessies pour des lanternes et pensent que puisqu'ils ont accès aux micros et plateaux de télévision et radio en quête de remplissage d'une grille des programmes appauvris par le manque de protection, tout ce qu'ils vont raconter aux populations serait parole d'évangile. Oh que non! Croyez-moi, beaucoup d'interventions devant ces micros et caméras étaient souvent perçues par la majorité populaire qui a voté comme de pauvres séquences de mauvais théâtre joués par de piteux acteurs au langage roturier venus d'une autre planète. Encore plus grave, beaucoup parmi les candidats se moquaient royalement d'étudier cette nouvelle majorité qui a bousculé et fait basculer le système en mars 2024, ignorant totalement que les Sénégalais, comme exactement les autres citoyens du monde, sont désormais de plus en plus motivés dans leur choix électoral par un sentiment de bien-être personnel. Et oui, les gens ici sont préoccupés par leur sécurité, par leur projet de développement personnel, par leur famille, leurs amis et leur communauté. C'est l'économie, oui, l'économie qui les motive et non les déballages, les injures, les écarts de langage, encore moins les fanfaronnades. Non, messieurs, ce n'est pas comme ça. Et si l'on fait un rewind de ce qui s'est passé dans ce pays au cours des dernières années, avec les détournements impunis, les intimidations, les blocages de l'évolution professionnelle d'honnêtes citoyens, les enrichissements injustifiés de personnages intouchables qui hier encore se sacrifiaient pour un troisième mandat non constitutionnel qui allait asséner le coup fatal au peuple et qui reviennent au galop pour demander la confiance de ce même peuple, on ne peut s'empêcher de convoquer Jean-Paul Sartre qui disait qu'il faut un double soleil pour éclairer la bêtise humaine.